Autour du meilleur dev de France, nous recevons maintenant Patrick Lévy-Weitz, qui est le président de ITG. Bonjour. Bonjour. Alors ITG qui est un groupe de portage salarial, alors finalement... Le leader. Le leader du portage salarial en France. Pourquoi cette présence sur le meilleur dev de France? Quel est le message que vous portez ici? Le message il est assez simple. La communauté des développeurs, c'est une communauté d'hommes et de femmes qui sont en train de révolutionner le monde du travail, dans la manière dont ils travaillent, dans la manière dont ils conçoivent le monde du travail, puisqu'ils ont à la fois l'ambition de bâtir des choses en collectif, sans jamais être ensemble, souvent, puisqu'ils le sont en réseau, ils le sont au travers du net, ils le sont au travers des communautés qui s'organisent, et en même temps, ils sont des salariés, des collaborateurs, des entrepreneurs, des indépendants, des auto-entrepreneurs, peu importe, mais ils sont des personnes qui recherchent une forme de travail, un statut qui puisse être utile à leur activité. Et nous sommes venus porter le message que c'était les héros de la révolution du travail parce qu'ils poussent à une réflexion sur le monde du travail de demain, et que de ce cas-là, énormément de réglementations vont bouger dans les années qui viennent. Est-ce que les entreprises françaises sont prêtes à cette évolution des modes de pensée et des modes de travail? Mais en fait, les entreprises françaises n'y sont évidemment pas prêtes. D'abord, quelle entreprise a envie d'être bousculée sur sa certitude? Quel collectif a envie d'être bousculé sur ses certitudes? Mais toutes les entreprises françaises sont soumises au même problème, à la même question. C'est comment est-ce que j'arrive à faire travailler des gens sans qu'ils soient dans mon entreprise? Comment est-ce que j'arrive à faire travailler, avoir une équipe ou des personnes qui ont envie de se défoncer pour l'entreprise, sans pour autant forcément être dans le même lieu, avec une unité de lieu et de temps? Les développeurs, ils ont très bien compris. J'ai pas envie de passer 1h30 dans le transport en commun, puis ensuite d'être emmerdé toutes les minutes, pardon pour le terme, mais embêté, on va dire ça comme ça, être plus dans l'entreprise en permanence avec les contraintes, alors que j'ai besoin de ma concentration, j'ai envie de me défoncer pour trouver la solution et apporter une valeur ajoutée, et donc pour le produit ou pour l'activité que je mène. Et donc ils ont d'abord le résultat chevillé au corps, l'engagement chevillé au corps, et c'est pas dans l'entreprise singulièrement qu'ils ont envie de le trouver aujourd'hui. Et l'entreprise, elle va bien être obligée de le faire et de l'entendre. Est-ce qu'il y a un phénomène générationnel derrière tout ça? Autrement dit, est-ce que les jeunes générations sont plus enclines finalement à ces modes de travail un peu plus éclatés ou plus distantes de l'entreprise? Oui, heureusement. Enfin, d'abord, de fait, ce sont des générations, les jeunes générations sont des générations qui ont très très bien compris. C'est les générations qui viennent, c'est la première génération où ils ont vu leurs parents et leurs grands-parents au chômage. Ils ont donc compris qu'ils devaient compter sur eux-mêmes. Et le métier de développeur est un métier par nature qui est autonome. Et donc, cette génération-là, elle a compris, non seulement elle est dans une révolution, elle est née avec Internet, elle vit avec les nouvelles, le numérique au quotidien, et singulièrement, évidemment, les développeurs, d'un pas, et d'autre part, ils ont compris qu'il fallait compter sur soi plus que sur les autres, plus que sur le système. Et donc, évidemment, ils bousculent la question du système. Et d'ailleurs, vous entendez toujours, oui, enfin, ceci dit, ça fout en l'air tout le travail en équipe. Il n'y a pas plus de travailleurs en équipe que les développeurs. Donc, on voit bien que la manière, les schémas mentaux font exploser, les schémas mentaux se font exploser aujourd'hui par une réalité, et une réalité qui produit un résultat. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de développeurs qui rejoignent le statut du portage en ce moment? Alors, développeurs et la communauté du numérique est une communauté qui vient de plus en plus en portage. Elle y trouve une part de sécurité, puisqu'ils sont nos salariés, et une liberté absolue puisqu'ils pilotent leur activité autant que faire se peut, seuls, de façon autonome, voire certains qui viennent dans nos accompagnements, nos formations, etc. Et l'appel que je passe à cette communauté, soyez les héros de demain, continuez à être ces héros qui bousculent sans le savoir le monde du travail, mais ne soyez pas les parents pauvres du monde du travail. Ne vous laissez pas vous mettre par les grandes entreprises dans des statuts auto-entrepreneurs qui n'ont pas de sécurité juridique pour vous. Ne vous laissez pas prendre dans des statuts qui ne vous sécurisent pas un minimum. Essayez d'être finalement plus malin là-dessus. Essayez d'avoir le beurre et l'argent du beurre, et c'est ce que, d'une certaine façon, nous pouvons apporter, pas forcément le sourire de la crinière. Patrick Lévy-Weitz, merci beaucoup. Merci.